Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, coup d'envoi de la 59e édition du Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. On vous parle des Remparts de Québec et de Félix Auger-Aliassime. Mais tout d'abord, parlons de tennis. Le club de tennis de l'Université Laval débutait sa saison il y a quelques semaines et ça va plutôt bien pour les femmes. Premier rang du circuit RSEQ, pour les hommes, deuxième rang. Ils étaient ce matin à l'entraînement au Club Avantage. Si on prend des nouvelles des deux clubs de tennis de l'Université Laval, premièrement, masculin, je pense que ça va bien jusqu'à maintenant. Oui, jusqu'à maintenant, on a une défaite depuis le début de la saison. C'est notre premier match qu'on avait perdu contre les Carabins. On les rejoue en fin de semaine, donc c'est un petit peu notre match revanche. Puis compte tenu qu'on n'en a que 2 dans la saison contre chaque équipe, on espère bien réussir à renverser la vapeur en fin de semaine. Vous avez déniché une recrue belge? Oui, ben écoute, il était venu s'entraîner avec nous il y a environ 1 an et demi, disant qu'il s'en venait pour finir son doctorat à Québec. Et cette année, il nous est arrivé, puis c'est effectivement un super bon joueur, fait qu'on est bien content de l'avoir. Je pense qu'il y a un très bon niveau là, on a une bonne équipe ici à l'université, compétitive en tout cas. On peut jouer pour essayer de se qualifier pour les Canadiens. Donc c'est chouette, là, il y a du niveau dans l'équipe, les entraînements sont assez solides et c'est le fun. Il faut savoir que quand on joue au tennis comme ça et qu'on étudie fort, on n'a évidemment pas beaucoup de temps pour faire le parterre, mais c'est un choix de vie et puis je le fais avec plaisir. Comment se porte la saison jusqu'à maintenant? À date, ça va super bien. Les entraînements vont de bon train. Les gars travaillent fort, puis on a une belle fiche. On a 3 victoires, 1 défaite, puis ça va super bien. Ouais. Est-ce que tu sens que l'équipe évolue? Est-ce que vous renforcez année après année? Oui, vraiment. Cette année, on a des bonnes recrues. On a beaucoup de profondeur, plus qu'à l'année passée. On est, je dirais, parmi les 3 meilleures équipes pour l'instant. Puis au championnat québécois, puis ils en prennent 4, donc on est vraiment en bonne position. Félix et Philippe Langlois sont 2 de nos joueurs qui avaient déjà gagné à l'époque le championnat canadien en 2015 lorsqu'on avait gagné le tournoi. Il nous manque pas grand-chose pour pouvoir aspirer aux grands honneurs, mais on travaille fort dans ce but-là. Vous avez beaucoup travaillé au sport-études au niveau collégial dans les dernières années et on commence à en récolter les fruits. Quels collèges ont des équipes en ce moment? Puis est-ce qu'on voit déjà un résultat au niveau de l'université? Oui. Au niveau de collégial, qui est encore un genre de projet pilote pour Tennis Québec, il y a plusieurs années, il y avait le collège de Lévis-Lauzon qui faisait partie de la Ligue collégiale. L'année passée, le cégep Garneau s'est greffé à la Ligue collégiale et cette année, il y a 2 autres cégeps. Il y a Limoilou qui s'est greffé, il y a Sainte-Foy qui s'est greffé à la Ligue collégiale. Ça veut dire qu'on a 4 équipes dans la région qui font partie de la Ligue collégiale. Normalement, les meilleurs prospects qui veulent continuer de jouer au tennis vont souvent choisir d'aller dans les universités américaines. Puis là, on commence à en avoir qui veulent rester au Québec, faire leurs études ici. Puis en même temps, bien, ils participent à notre ligue. Ça fait que le niveau ne fait que monter, là. Pour cette saison, ça va pas trop mal du côté des dames non plus? Non, les filles vont super bien. On a une équipe qui est relativement jeune. On a des vétérans qui vont finir cette année, sauf que, vois-tu, ça fait quand même que les filles ont quand même pris beaucoup d'expérience dans les 2 dernières années, puis ça commence à paraître. On est déjà premier au classement dans l'équipe féminine. On a un super bon début de saison, puis je pense que ça nous motive à continuer comme ça pour le reste de la saison. On voit qu'on est capable, fait qu'on va essayer de mettre nos efforts pour continuer sur cette lancée-là. Cette année, on a la meilleure équipe qu'on a jamais eue. Puis c'est vrai, on dit ça chaque année, mais cette année, c'est vraiment, là, on a des chances. Je pense qu'on peut bien faire au championnat québécois à la fin de la saison. Effectivement, là, on peut aller à la finale, puis on a des chances de peut-être même de gagner.
Laura, ben ça fait, vois-tu, elle en est à sa dernière année cette saison. Puis depuis quelques années, elle nous a toujours bien aidés. Elle est là depuis les tout débuts. Il y a Annie Pierre aussi, qui était notre capitaine l'an dernier, qui termine cette année aussi. Mais on les a encore cette année, toutes les deux. Donc, ça peut calmer mes plus jeunes un petit peu. Puis on a réellement une belle chimie avec l'équipe de filles. Il y a un nouveau visage, je pense, cette année dans l'équipe féminine. Le reste, c'est toutes des filles qui étaient là l'année passée ou même il y a 2-3 ans. Et ça fait en sorte qu'on a vraiment une belle complicité, qu'on a développé une belle chimie. Je pense aussi que ça fait en sorte qu'on n'a pas à s'adapter au niveau des rencontres, de la ligue universitaire et tout. On est toutes sur la même lancée, sur la même ligne, puis on vise des objectifs assez hauts, là. Marianne, elle a joué, quand elle était plus jeune, elle a joué du très haut niveau. C'était une des bonnes espoirs québécoises et canadiennes. Elle a déjà gagné des championnats canadiens chez les juniors. Mais elle avait arrêté de jouer à partir de 15-16 ans. Elle avait complètement abandonné le tennis. Puis depuis l'an passé, ben, on est très content qu'elle se soit remise à la tâche parce qu'elle va nous aider énormément dans les prochaines années, là. Merci beaucoup. Merci. Après la pause à l'Esprit sportif, le tournoi de hockey Pee-Wee de Québec. Aujourd'hui marquait le coup d'envoi de la 59e édition du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Des matchs au Centre Vidéotron et ici même au pavillon de la jeunesse pour le tournoi de la deuxième chance. Ce sont des souvenirs qui marqueront des centaines de jeunes joueurs de hockey. Le reportage de Stéphane Turcot. Du Pee-Wee, 1, 2, 3. Une photo et un tournoi qui restera gravé à jamais dans la mémoire de ces petits hommes qui ne tenaient plus en place avant le match. Jérémy, c'est-tu ta première expérience au tournoi Pee-Wee? Ouais. Comment tu te sens là présentement? Je suis stressée. J'ai hâte. Recevoir le premier tir là, du match, là, j'ai hâte. Là. Le stress va tomber. Ouais, je suis un peu stressée. Là. Ouais. Tu as quand même assez bien dormi hier pour... Ouais, quand même. Belle expérience, très belle. Un des entraîneurs pouvait d'ailleurs témoigner de son expérience. Moi, je me rappelle, ma première année était en 1982. Je m'en remets à l'arrière où que les papillons que j'avais dans l'estomac, sûrement qui ont ces papillons-là. C'est une des plus belles expériences que j'ai eues en tant que joueur de hockey. Je ne me trompe pas en disant que peu importe là, quel a été le résultat, mais une participation au tournoi Pee-Wee, c'est un souvenir impérissable, ça demeure. Ah, ça, c'est sûr. C'est un souvenir pour un enfant qui va rester marqué dans sa mémoire tout au long de sa vie. C'est une des plus belles expériences qu'un joueur de hockey peut avoir. Même au-delà que s'il a la chance d'aller plus loin, là, ça va rester toujours une des belles expériences là, en tant que joueur de hockey. Dans les estrades, les plus grands aussi affichaient leur nervosité. Ça vient nous chercher. J'ai jamais aimé autant regarder du hockey, de voir nos enfants jouer sur la glace. On est fébrile aussi. On a un bon esprit d'équipe aussi entre parents. On essaie de rester calme, d'encourager les jeunes, mais veux pas, on est excités pour eux puis pour l'événement qu'ils vivent, là. Les joueurs sont nerveux. Oui. Les parents des joueurs sont nerveux. Les grands-parents aussi. Les grands-parents aussi. Si grand-maman était nerveuse, Joey Juneau, qui a remporté le tournoi en 1981, n'a rien oublié. C'est le même feeling que ces jeunes-là ont aujourd'hui. C'est la semaine passée, j'essayais de leur partager un peu à quel point que je me sentais à leur âge. Il n'y a rien comme le tournoi Pee-Wee de Québec là, pour ça. Déjà en partant, l'expérience avait été vraiment marquante. Et puis, à persévérer, finalement, je suis arrivé ma 3e année. Puis, la chance de encore une fois jouer sur une très bonne équipe avec des bons coachs, puis de remporter. Là. Des moments que tu n'oublies pas, puis que tu gagnes ou que tu perds, je veux dire, ça reste avec toi toute ta vie. Là. Tellement vrai qu'un joueur anglophone qui avait justement perdu contre Joey Juneau en 1981
a récemment publié sur sa page Facebook les images de cette finale où l'on voit ici le jeune Joey Juneau transporter le trophée des champions. Comme il disait, que tu gagnes ou que tu perdes, ça reste avec toi toute ta vie. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Les Remparts affrontaient les Cataractes au centre Gervais Auto de Shawinigan hier soir. Les Cataractes ont pris les devants en première période. En avantage numérique, c'est le Slovène Jan Drog qui va marquer son 15e but de la saison. Pour les Remparts, à quelques secondes de la fin de la période, c'est Gregor McLeod qui crée l'égalité. Il inscrit ainsi son 9e but en 15 matchs avec les Remparts pour faire 1-1. Deuxième période, le défenseur Sam Dom bat le gardien adverse avec un tir précis pour donner le devant aux Remparts. Les Cataractes vont ensuite profiter d'un revirement en zone défensive des Remparts pour faire 2-2, un but de Max-Antoine Melançon. Plus tard en deuxième, les Remparts reprennent les devants. Olivier Garneau redirige la passe d'Étienne Verrette par-dessus l'épaule droite du gardien. C'est 3-2 Québec. Début de troisième période, c'est Melançon des Cataractes qui revient à la charge sur un revirement défensif qui se transforme en but. La marque est 3-3. À la 13e minute, des Remparts, Matthew Grouchy complète la manœuvre de Louis-Philippe Côté et redonne l'avance aux siens. C'est 4-3. Avec un peu plus de 5 minutes à jouer, Shawinigan n'abandonne pas. C'est un long tir de Leon Denny qui glisse sous le bras du gardien Baribeau. Jérémy Manceau prend le retour. C'est 4-4. Le match devra aller en prolongation. C'est Benjamin Gagné qui joue les héros avec un tir des poignets. Il marque son 6e but de la saison, un 3e en prolongation. Victoire des Remparts 5-4. Prochain match mercredi contre Gatineau en Outaouais. Au tennis, le jeune Québécois de 17 ans, Félix Auger-Aliassime, a remporté son match de premier tour du tournoi de catégorie Challenger à Budapest, en Hongrie. Auger-Aliassime, 167e raquette mondiale, a battu le Slovène Blaž Rola, 198e au monde, en 3 manches de 3-6, 7-5 et 6-1. Le Québécois, qui est la 5e tête de série de la compétition, jouera son match de deuxième tour jeudi, alors qu'il jouait en double aujourd'hui. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, le championnat national junior d'escalade de bloc. On se dit donc à demain. Ciao!